paracha. C'était dans le petit. Ouais, ça y est, c'est bon. Alors, cette semaine, on va étudier la paracha Tchaïsara. Alors, Shtochim mitkantim. Alors, Mataratenu i leached et akadosh baruch hu im haolam. Notre but en tant que juif, c'est de unifier Dieu avec le monde. Avoda zo tamid idbatsea be'emtsaout shlichuyot shonot. Ce travail-là, il s'exprime à travers des missions qui sont différentes. Milui ashlichut a arshavit i lekabel pnei Mashiach tzidkenu. La mission actuelle, c'est de recevoir pnei Mashiach tzidkenu, la face du Mashiach. Beomadenu betchilat kinus hashluchim haolamim. הכינוס של שלוחי הרבי בכל רחבי הארץ צריך להזכיר קודם כל את מטרת השליחות בכלל. Alors voilà, en fait, là c'est le rabbi qui a prononcé cette sikha. Ça tombait exactement en même temps que l'ouverture du Kinus HaShluchim. C'est les shluchim du rabbi qui viennent du monde entier à New York et qui prennent des forces, qui racontent les exploits, les miracles qu'il y a eu, etc. Et le rabbi dit d'abord, si on ouvre ce sujet, il faut commencer par rappeler quel est le but de la mission que Dieu nous donne, en général, de façon générale. Le rabbi ne s'adresse pas juste à ses émissaires, puisque le rabbi va dire que chaque juif, c'est un émissaire de Dieu. Haine, ou qu'il soit, comment il est, peu importe. Voilà. Alors, donc le but de la shlichut en général, d'accord, de la mission, ve'et amatara shentracha ke'et. Donc il dit le but principal de la mission, c'est de recevoir la face du Mashiach dans la délivrance véritable et complète. Amatara aklalit i les charrettes et akadosh baruch hu. Le but général, on va dire, c'est de servir akadosh baruch hu. Zoï amatara shel kol ben Israël. Ça c'est le but de tout juif. Et en particulier des émissaires du rabbi, kol azman, tout le temps. Midei pa'am, il va sefet shlichut meyuchedet ameave sha'ar darko olim kol hamitzvot. Parfois, il y a un rajout dans la shlichut, dans la mission de façon particulière. Et c'est comme une porte qui s'ouvre sur le chemin pour s'élever dans les mitzvot, justement. Ou les filles ou va gvar kama peamim, comme il a été dit plusieurs fois. Chez kaed gvar akol mouchan. Aujourd'hui, tout est déjà prêt. Les biat Mashiach, à la venue du Mashiach. Va filou tirtirchu et akaftorim, comme le rabbi répète parfois. Il nous dit, surtout dans cette sira, il en parle, il dit, comme quelqu'un il se prépare à un événement particulier, il met un beau costume, il dit même les boutons, ils sont polis. Ça y est, et il n'y a plus rien à faire. Il dit, puisque même les boutons sont polis, alors la seule chose qui nous reste à faire, c'est recevoir Mashiach Tzidkenu concrètement. Zoï et Foua Matarat Akinus, les davar yardav, ou les kabel achlatot ovot, ketzad levatzea et ashlichut arshavit, les kabel pne Mashiach Tzidkenu. Alors c'est le but de ce Kinus là, donc du rassemblement en question. Pour parler ensemble et de recevoir sur nous des bonnes décisions pour les Vatséens, pour rendre possible, on va dire, la mission actuelle de recevoir Mashiach. Mashiach Shaliach. Alors le Mashiach, il est appelé Shaliach, il est appelé lui-même émissaire. Kedé lavin ma'u akesher ben avodat ashtur ashlichut le Mashiach tzidkenu anenu leagdim ou lomar shega Mashiach atzmo mugdar keshaliach. Il me dit maintenant, pour comprendre le lien entre le travail de la shlichut et de Mashiach Tzidkenu, alors il faut devancer le fait que le Mashiach lui-même, il est appelé comme missionnaire. Il est un missionnaire de Dieu, un émissaire. Pas un missionnaire, Dieu présente. Un émissaire de Dieu. Ka'asher HaKadosh Baruch Hu shalach et Moshe Rabbeinu. Quand Dieu il a envoyé Moshe Rabbeinu, Nigol et Am Israël, pour délivrer le peuple juif, Mimitzraïm d'Égypte, Amar Moshe, Shlachna Beat Shlach. Moshe, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je t'en prie, envoie de la main, Beat Shlach, envoie de sa main. En
fait, il parlait de Mashiach. D'accord. En fait, ce que Moshe voulait dire à Dieu, c'est envoie directement le vrai Mashiach. Pourquoi moi, je suis un Mashiach intermédiaire? Ils vont retourner en exil. Je leur dis juste que je les libère temporairement pour retourner en galoute. Mais farshim zot chachmenuzal. Donc les sages, ils commencent cette phrase. Car Amar Moshe lefanav ribono shel olam shlachna bimkomi et melech hamashiach she'atid litgalot. Envoie à ma place le vrai Mashiach qui va les libérer. Mouvan imken shegam Mashiach ou shaliach shel hakadosh baruch hu ligolat Israël. On comprend de là que le Mashiach c'est également un émissaire de Dieu pour libérer Israël. Désolée. Asiba apshuta bekar. Chez Moshe bikesh zot, mais Akadosh Baruch Hu, i Moshe yada shelo ou yachnis et ben Israël aretz vegal am leatid. Velachen bikesh melech hamashiach yezo ze sheyotzi et Israël mi Mitzrayim. La raison à cela, elle est que la raison simple, c'est que Moshe, il a demandé ça à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'allait pas lui-même rentrer le peuple juif en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Kadosh Baruch Hu que ce soit le Melech HaMashiach qui les sorte d'Égypte, si déjà. Aval adavar tamua. Vadaï Moshe yada, chez Kadosh Baruch Hu yodea, chez Mashiach igal et Israël sofit. Alors attendez, une petite pause de seconde. Alors voilà. Chez Akadosh Baruch Hu, Yodéa, chez Mashiach, Igal et Israël Sofit. Dieu, il sait très bien. Pourquoi Moshe l'a demandé ça? Sachant qu'il sait que Dieu, il sait très bien qu'il va envoyer, pour la Géoula, la délivrance finale. Il sait qu'il va envoyer Mashiach. Velamrodzot, ou Ichlit, chez Dafka Moshe Yotzi Otam et Mitzrayim. Et malgré que Dieu, il savait que ça n'allait pas être la même personne, on va dire, qu'allait sortir le peuple juif de l'exil en général, alors il a envoyé quand même Moshe Rabbeinu. Imken Madoua Bikesh Moshe Acheret. Et s'il en est ainsi, Moshe il n'est pas dupe. Pourquoi Moshe il a demandé quand même que ce soit autrement? La chose. Mitzat Sheni, Im Moshe, Shaya HaChacham Hashalem, Bikesh Bechol Zot Madoua Echan, Lo Itkabla Bakashato. Maintenant, d'un autre côté, si Moshe, qui est un sage parfait, il a demandé cette chose-là, malgré tout, alors pourquoi il n'a pas été exaucé avec tout son niveau, son élévation? Et là, chez Bakashat Moshe Aïta, chez Yevatzer, Kesher, Veitardoud ben Agoel, Mimitzraim ou Mashiach. En réalité, ce que Moshe il voulait faire, c'était créer un lien et une unification entre le libérateur de l'Égypte et le libérateur final, dans ce sens-là. C'est ça qu'il a demandé à Dieu. Lamrot, chez Im Shne Anashim Shonim, chez Are Moshe Meshavet Levi, ou Mashiach Meshavet Yehuda, sachant que c'est deux personnes complètement différentes. Excusez-moi, 2 secondes. Attendez, 2 secondes. Voilà, tout le monde signe en même temps. Alors voilà, Moshe, donc il est de la tribu de Lévi, et Mashiach, il est de la tribu de Yehuda. Vezo Echan, Itkaima, Kemaamar Chmenuzal, Goel Rishon, Moshe, ou Goel Acharon, Mashiach, ou que fiche Yevuar Behemcher. Ok. Les sages nous disent, mais en réalité, on voit que cette chose, elle a été exaucée en quelque sorte. La demande de Moshe, elle a été quelque part exaucée. Pourquoi? Parce que dans la Torah, les sages, ils nous disent, le premier libérateur, donc Moshe, il sera le dernier libérateur. Et le Rabbi, la Chassidoute, comment elle nous explique ça? C'est tout simplement qu'il y a une âme, il y a l'âme de Moshe qui revient dans chaque génération. Et donc en réalité, elle se réincarne depuis Moshe, c'est le Nassi, on va dire, le prince de la génération, elle se réincarne de génération en génération sans cesse.
moi, avant de devenir Chabad et de faire... vous pouvez juste ouvrir, appuyer sur le bleu. Merci. De devenir, d'être proche du rabbi, etc. Non, il faut décrocher et appuyer sur le bleu. Merci. Il faut lâcher. Ah, super. Bravo. Ouais. Merci. Une chose en faisant tchouva, c'est que chez les Chabad, on m'a dit, mais tu sais qu'il y a un prince dans la génération, on n'est pas seul. Et quand on fait tchouva, on est tellement perdu qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas vers quelle tendance, il y a tellement de trucs, tellement de versions différentes. Et quand on m'a dit, non mais il y a un prince il y a un capitaine dans le bateau. Dieu, il laisse pas le peuple juif seul sur terre. Bien sûr, bien sûr. Comment ça m'a apaisé? Et au Hachem, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a tranquillisé. Bah oui, parce que chacun va trouver sa voie après. Exactement. Mais en s'attachant au prince, on est sûr d'être dans le shayach avec Dieu. Ashtichut Arishona Batora. Alors maintenant, le rabbi va nous parler d'une très belle histoire. C'est l'histoire d'amour de Rivka et Yitzhak. Où c'est dans cette paracha, on en parle. C'est le premier shidur. Alors il va nous expliquer dans la profondeur du sujet qu'est-ce que c'est en réalité ce shidur. La Torah, elle prend le temps de développer et de parler d'un shidur. Bon, c'est un peu étrange, on va dire. Adam et Chava, bon, c'était pas si détaillé, quoi. Donc en réalité, c'est pas seulement le shidur de façon extérieure, un homme et une femme, un tzaddik et une tzaddiket. On va voir de quoi il s'agit. Mais parachetenu mesupar ketzad Avraham Avinu shalach et Eliezer avdo nimtso shidur lebno Yitzhak. Dans notre paracha, on nous parle, il est rapporté comment Avraham Avinu, il a envoyé son serviteur Eliezer trouver un shidur pour son fils Yitzhak. Aïm Eliezer aya shaliach abatel el mishlocho vegam baze yesh kama sugim o shatran sherak osetov lechavero. Alors maintenant, le rabbi il pose une question. Il dit, qui était Eliezer? Quel statut il a? Pardon. Est-ce qu'il est considéré comme un shaliach, un émissaire de la part de celui qui l'envoie, donc Avraham Avinu? Donc c'est quoi un émissaire? C'est quelqu'un qui est complètement annulé à celui qui l'envoie en mission. Il n'a pas de volonté propre, il n'a pas de... Peut-être pas... Il a de l'initiative, mais il n'a pas de yesh, d'ego, on va dire. Il est soumis complètement à la personne qui l'envoie. Ou est-ce qu'il est un chatran? Est-ce qu'il est un marieur? Ça en dit? Est-ce qu'il est un arrangeur de mariage? D'accord? Qui tout simplement, il va faire une tova à un autre juif. Il va faire du bien à un autre juif. Ok. Nitan Lomar chez Eliezer Ayarak Chatran. On pourrait dire que Eliezer c'est seulement un marieur. Ok. Ve'aya lekar ish ou ishtadel be'atzmo nimtso shidur matim. Et ce qui pourrait justifier ce fait, c'est qu'en réalité, il a fait lui-même les efforts pour trouver un shidur adapté à Yitzhak. Ve'ita'achen she'itavarnu bekar shikulim ishim. Et il a même mis en place des suppositions personnelles. Vous vous rappelez, il a dit, si je m'approche de cette fille, si elle donne à boire à moi plus à mes chameaux, alors c'est elle. On voit qu'il a mis en fait un petit peu de lui, quoi. Il a mis de sa personnalité dedans, dans cette mission-là. Aval, yoter mistaber lomar, chez ou aya shaliach abatel mishlocho Avraham. Mais on pourrait dire aussi qu'il était l'émissaire soumis à celui qui l'a envoyé, Avraham. Ve'areaya chez ou qui aime bemedouyak et kol divrei Avraham. Et on peut dire qu'il a accompli de façon méticuleuse chaque chose que Avraham lui a demandé. D'accord? On va voir. Raya no s'est fait l'écart. Chez Eliezer, la car imo, les derer, imo la derer, et kol rechosho chez Avraham. En plus de ça, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser d'un autre côté qu'il est émissaire de Avraham? C'est qu'il a pris avec lui en chemin tout l'héritage d'Avraham Avinu. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, avant qu'il parte, Eliezer, il lui a fait un papier, il lui a dit toute ma richesse, c'est à toi qu'elle appartient maintenant. J'ai un émissaire à tel point que tout ce qui est à moi est à toi. Birdé chez Oré, Akala, Irtsu lechaten et bitam et imitzrak. Pourquoi il a fait ça, Avraham Avinu?
il s'est dit comme ça, il y a plus de chances que la fille qu'il va trouver, alors elle soit... Tiens, tu peux voir si ça s'abîme. Je crois qu'elle est en bas, ça s'abîme. Il y aura plus de chances que les parents de la Kala, en question, ils acceptent le mariage. Ils acceptent de le marier avec mon fils. Mikar, chez Avraham, Samach Halab, Ad Kedekar, Mouvan, chez Ouaya, Bebitul Mukhlat, Mamash Lavram, Velachen. Yechol Avraham la Fkid, Beyado, et Kol Rechusho. Et en réalité, on voit que Avraham, il s'est complètement reposé sur lui, sur Eliezer. Il s'est reposé sur lui. Et Eliezer, lui, il était Bebitul Mukhlat, il était complètement soumis devant son maître. C'est la raison pour laquelle il lui a donné ce rôle-là, il lui a tout donné dans ses mains. D'accord, il a fait pleine confiance. Adava Youvan a des débits chez Elan Osefet. La chose, elle va s'éclaircir si on rajoute une autre question. Avraham Nathan et Kol Rechusho Lebno. Ok, Avraham, il a donné tout son héritage à son fils Yitzhak. Velichora, Enze, Mekubal. Et a priori, ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Gamlo, Alpi Alacha, selon même la Alacha, la loi. Chez Av, Yahanik Lebno. Kematanat Chayav. Et Kol Rechusho. C'est pas une chose qui se fait qu'un père, il donne à son fils, comme un cadeau de sa vie ou un présent, tout son héritage. C'est-à-dire qu'Abraham, il avait changé de statut d'un coup. D'accord ? Qu'un père, il donne un peu quelque chose à son fils parce qu'il va se marier, c'est normal. Mais là, il a tout transmis. Ok. Beprat, chez Abraham, Chai, Achar, Kar Ot Shoshim Vechamesh Shanim. Veniskak, les Rechush, les Tsurech Hatzmo. Et d'autant plus que, une fois que Yitzhak Avinu il va se marier avec Rivka, Avraham Avinu il va vivre encore 35 ans, le Rabbi nous dit. Alors il n'a pas terminé sa vie, il aurait eu besoin de cet héritage dans ses mains de vivre. Nosaf Alkar et Allo, Avraham Avinu Aya Ashir Gadol. En plus de cela, on sait que Avraham Avinu il était très riche, ou les Chora. Ayadai Bekar Sheiten Chelek Mirchosho Yitzhak. Ça aurait suffi, à ce moment-là, un milliardaire qui donne 2-3 milliards, ça suffit largement à son enfant. Pourquoi tout lui transmettre? Ou les Shemma, Niskak, la tête, le et Kol à Rechusho. Pourquoi est-ce que Avram, il a tenu à lui donner tout son héritage? Alpi à Kabbalah, Nitan Lomar, chez Avram, Veitzrak Nershavim, Leinan Echad. Selon la Kabbalah, le Rabbi nous dit, Yitzhak et Avraham, ils sont un seul sujet. Velachen Yitzhak ayagam domé Avram. Et donc c'est une des raisons pour laquelle Yitzhak ressemblait à Avraham Avinu. Aval adain sarir biur les fib pashtut ainyanim. Mais on doit quand même expliquer plus que ça la chose, le Rabbi nous dit. D'accord? On va rentrer un peu plus dans le sujet. Matanato zo shel Avraham meida al achashivut atzuma sheachas lenisuin shel Yitzhak verivka. Alors, le cadeau de Avraham Avinu, il nous indique sur l'importance essentielle du lien qu'il y a dans le mariage de Yitzhak et Rivka. D'accord ? S'il a fait quelque chose d'aussi important, d'aussi énorme, on va dire de tout donner, toute sa richesse, c'est que forcément, dans ce qui va se passer, c'est quelque chose de capital qui va se passer dans l'histoire du peuple juif. Ce mariage, d'accord? On va comprendre. Et là, Ayun Isuim Lorak Shel Shne Bene Adam Pratim. Voilà, le Rabbi nous dit, ce n'était pas seulement un mariage entre deux êtres, d'accord? Et là, Anisuim Arishonim Shel Zog Yehudi, c'était le premier mariage d'un couple juif, vraiment juif. Les Achar Kiyum Mitzvah Amila, une fois qu'ils ont que Yitzhak Avinu il a accompli la mitzvah de la Mila. Minisuim et les Mitav et Am Israël. Et de ce mariage-là va s'accomplir, va descendre tout le peuple juif. Umehem ou Shoev et Kiyumo ad sof koladorot. Et depuis eux va descendre toutes les générations à venir du peuple juif. Chashivutam shel anisuim alelu. Ba'a l'idée bitoun. Bekar shavram nitan Yitzhak et kol rechusho. Et on voit d'où est-ce qu'on déduit cette importance essentielle de ce mariage dans le peuple juif, du fait que Avraham Avinu il a fait un tel
un tel don de tout son héritage. Bekar, Gila Veidgish, chez Mashkia, Benisoué, Bno et Kol Kulo. Et c'est la raison pour laquelle il a tenu et il a investi dans le mariage de son fils de tout son être. Il s'est investi de tout son être. Il a rien gardé pour lui en réserve, on ne sait jamais, etc. Et Kol Ma'uto, en donnant son héritage, il a donné toute son essence, toute sa nature profonde à son fils. Sheken, Ma'uto, Amitit Shel Avraham, I Sheu Avi Am Israël. Et c'est quoi la nature profonde de Avraham Avinu? C'est Avraham, vous vous rappelez, le père des peuples. Ça veut dire qu'il est devenu le père de tous les peuples. Et encore plus, Avraham Avinu, quand il va faire la circoncision, il va devenir encore plus le père du Ham Israël en général. Velachen, Natanu Masar et Kol Kulo, Benisui Maël. C'est la raison pour laquelle il s'est donné et il a fait don de sa propre personne dans ce mariage-là. Zoï, Reya Nosefet, chez Eliezer, Aya, Masor la Chaluchin, Leshtirioto. Et c'est donc une vision supplémentaire où on voit que Eliezer, il s'est aussi totalement donné dans sa mission. Qu'il est ma'an nisuim kol kar chashuvim, chayavim letmaser legamri, lelo shikulim ishim. Parce que pour un tel mariage qui est tellement important, le rabbi nous dit c'est le premier mariage de l'histoire où c'est un juif et une juive qui se marient et qui vont donner finalement toutes les générations à venir jusqu'à Mashiach en fait, jusqu'à nous. Donc on voit que finalement Eliezer il avait un rôle capital dans le sens où il était complètement obligé de se donner, de faire don de lui-même sans mettre ses propres évaluations personnelles en jeu ou en question. Mêler sa tête, quoi. Mettre sa tête. Alors, Ribour et Léonim Vetartonim. Voilà, le rabbi, maintenant, il rentre encore plus dans le Shidour. Kefi chez Mousbar Batorat à Chassidut. Comme il est expliqué dans la Chassidut. Nisoué Yitzhak Verivka Amesamenim et a Yehoud Shel Kol Abria. A Ribour Veitardut Shel Aneshama Vergouf. Ok. Le mariage entre Rivka et Yitzhak, il symbolise on va dire toute l'essence de la création. C'est quoi? C'est le lien et l'unification qui existe entre l'âme et le corps. Belachon la chassidut ma ou ban. Ok. De manière plus profonde, c'est ma et ban. Alors ma et ban, ce sont des noms de Dieu, des noms divins. Ouais. C'est la gématria de certains noms divins. Et en réalité, Yitzhak et Rivka représentent cette unification entre ces deux noms divins. Ces deux noms divins, ça représente le haut et le bas. Elionim, Vetartonim, l'aneshama et le corps. D'accord? Yitzhak aya ba'aretz Israël. Makom akdusha. Yitzhak, lui, a priori, il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Il était toujours là-bas, dans la Terre Sainte. Un lieu saint. Ve'af ou atzmo ayak kodesh. On dit que Yitzhak c'était pas Orla, mais on dit que c'était il était particulier parce qu'il avait une doucha spéciale, il n'est jamais sorti d'Israël. Ve'af ou atzmo ayak kadosh. Lui-même il était saint. Sheken kadesh les olam, les olé tmima benisayon akedin. Et c'est la raison pour laquelle il a été sanctifié lui-même dans l'épreuve de la Hakedah. Vous vous rappelez? C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est tellement saint, alors il a eu le mérite d'être sanctifié pour Dieu dans un niveau tellement élevé. Rivka, Aïta Barhout Saaretz. Rivka, elle, d'où elle venait? Elle venait de l'extérieur d'Eretz Israël. Bebeto Shel Bethuel Velavan à Arami. Elle venait de la maison de Bethuel et de Lavan, l'araméen. Ok, bitouille à Midrash, Keshoshana ben Achorim. Et comme le Midrash nous dit au sujet de Rivka, comme une rose parmi les épines. D'accord? Anisuim shashneem, mebatim et aitchavrut, pardon, shel shne aktsavot alenu. Et en fait, l'union qu'il va y avoir entre Yitzhak et Rivka, ils expriment cette unification entre deux opposés. Ok. Yitzhak, il est Kadosh, il est resté en Eretz Israël,
il a jamais bougé là-bas à tel point qu'il est devenu Corban pour Dieu. Et Rivka Imenu, qu'est-ce qu'elle représente? Elle vient de Chutz Laaretz, elle est perdue, c'est une rose parmi les épines. Et finalement, leur mariage, il va représenter cette unification entre deux opposés, comme le ciel et la terre, Rivka et Yitzhak. Ruchaniut vegashmiut, ça représente l'unification entre le spirituel et le matériel. Neshama vegouf, l'âme et le corps, deux opposés. C'est eux, en fait, qui vont symboliser et sceller tout ça dans le peuple juif pour des générations à venir. C'est beau, non? C'est pas n'importe quoi. Donc on comprend pourquoi maintenant la Torah, elle va tellement prendre le temps de parler du Shidur et comment est-ce que Eliezer l'a trouvé, etc., etc. C'est pas pour rien. Et cette unification justement entre deux opposés, le Rabbi nous dit c'est le but de toute la création du monde. Donc c'est pas rien, c'est énorme. Et c'est le but essentiel de toute la Torah qu'on étudie et de toutes les mitzvot. C'est ça le but, c'est de sceller deux opposés. Quand un juif fait une mitzvah, il met une pièce à la tzedaka, il prend quelque chose de matériel qui est bas, qui est tartonne, il élève à un niveau extrêmement élevé. Les ashrin et agdusha et lokit kan les matins, de faire pénétrer la sainteté et la divinité ici en bas. Vela asot me'aolam hazeh gashmi keli le'ashraat or Hashem, et de cette manière de faire que ce monde-ci qui est matériel, il devienne un réceptacle à la pénétration de la lumière de Dieu, de Hashem. Gam mashaliach murkav mishte trunot ofriot. Ok. Maintenant le rabbi revient à l'émissaire. Qu'est-ce qu'il a l'émissaire? Il dit, l'émissaire, il a aussi ces deux qualités en lui, qui sont finalement opposées. On va voir. L'émissaire, c'est-à-dire Shaliar. Shaliar de Dieu en général, comme la même mère qu'Eliezer c'était un shaliar, Mashiach c'est un shaliar aussi de Dieu, etc. Chaque juif c'est un shaliar. C'est un shaliar pour dévoiler Dieu dans le monde. Oui. Et il nous dit, finalement, le shaliar, il a aussi ces deux notions-là, qui ressemblent finalement au corps et à l'âme. Alors, Aechat, chez où Adam Atzmi? Alors déjà, premier point, c'est que c'est un individu, d'accord? Ve'ashnia, chez où Batel et Mashaliach, à la Chaloutin, Ve'eno Ose, Meumal et Loretsono. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il a de particulier le shaliar, l'émissaire? Il est complètement annulé à celui qui l'envoie et il ne fera jamais quelque chose que le shaliar il ne veut pas, d'accord? Si un shaliar il fait quelque chose qui est contraire à la volonté de celui qui l'envoie, c'est sûr que c'est plus son shaliar que Dieu prénomme. À Avoda, chez Eliezer, les askin, li od shaliar, ne'eman. À Avoda, chez Eliezer, iskin, li od shaliar, ne'eman, ou les chaber, et shne aktsavot alelu etzlo. Ifshera lo acharkar, les malé, et shlechuto. Ou les vatsea et achibur ben agdusha, les messiot agashmi. Le travail d'Eliezer, pour être ce shaliar-là, cet émissaire-là, un émissaire Néhéman fidèle, oui, fidèle à celui qui l'envoie, et de lier finalement ces deux opposés, là, ces notions opposées en lui, ça a été possible une fois qu'il a rempli sa mission. C'est-à-dire, où les vatsea et achibur ben agdusha, ça veut dire qu'une fois qu'il a réussi finalement à lier la sainteté et l'existence du monde matériel. D'accord? Comment? En accomplissant sa mission. Zegam a esber lekar, chez Torah, ma'arecha kol kar betiur, kol prate shtichuto shel Eliezer. C'est la raison pour laquelle la Torah elle prend le temps et elle rallonge sur le fait d'expliquer exactement tout ce qu'il a fait, etc. Eliezer. Ki beshtichut kol kar merkazit, yesh chashivut eliona l'école prat ou prat. Parce que dans une mission tellement essentielle, il y a une importance supérieure à chaque détail, d'accord, de l'histoire. Ça va jusque-là? Tachlit hakol, lachen, abiur al nisoué Yitzhak verivka. Alors l'explication sur le mariage de Yitzhak verivka. Lo nimtsa besifre ayesod, shel Torah tachassidut, Torah or, vedikute Torah,
Et Parashat Sarah et la Rag Besof Chamisha Chumshei Torah. Finalement, l'explication, on va dire, l'explication du mariage de Yitzhak et Rivka, il n'est pas expliqué dans l'actualité de la paracha, dans la Chassidut, mais la finalité de la chose, elle vient qu'à la fin des 5 Chumashim. On va comprendre ce que ça veut dire. Ou les filles ma chez Uzbar Mouvan, Mikevan chez Nisuim, Elu Misamenim et Achibur chez la Gdusha, Elokit Beolam, chez Ashlemut basé Tchiye Begeoula, sachant que ce mariage, il symbolise cette union entre la divinité et le monde, et on sait que cette perfection finalement, la perfection de cette unification, elle sera exactement quand tu auras la Géoula. D'accord? Ça atteint son summum, on va dire. La reine, pardon. Nirtav abiur al nisuim elu besof haTorah. Birde ramesh chez Zoï, amatara vashlemut shel kol avodat Hashem.